En termes d'entreprise, donc bon, moi j'ai passé 6 ans en start-up, donc je sais comment ça se passe. Je suis tout à fait ouvert. J'ai une aspiration à aller vers des rôles plus architecture, donc Scrum Master, Product Owner, ou Management. Un rôle de développeur un peu tout compris, ça m'irait aussi tout à fait. J'ai fait plus de 8 ans de développement en Java. J'ai eu une bonne vision fonctionnelle de comment ça marche globalement, ça aussi bien Android que iOS, iPhone. Et un côté assez bout en train. On m'a déjà dit que j'animais l'open space. C'est vraiment la rigueur, chose qui me définit. Dans 5 ans, quelque chose qui me ferait très plaisir, ça serait d'avoir vraiment un rôle de Scrum Master à temps plein. Voilà, Scrum Master technique qui a aussi un rôle de tech lead. Dans mon parcours, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est déjà j'ai eu une forte connotation informatique théorique, mathématiques, rigueur. Déjà au niveau de mon diplôme, j'ai fait un DEA très théorique, qui ne s'est pas conclu par une thèse parce que j'en ai conclu que je voulais quand même faire des choses concrètes. Mais j'ai quand même vraiment eu cette formation et ensuite justement j'ai enchaîné dans d'une start-up pendant 6 ans. On faisait des technologies de langage, donc on faisait des choses effectivement assez théoriques, technologies de langage et des problématiques mathématiques vraiment qui sont pas juste codées, il y a vraiment de la théorie derrière. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis et que j'ai gardé plus tard. J'ai écrit des spécifications, c'est pareil, il faut être carré. Et encore aujourd'hui, quand j'écris du code parallèle, de la concurrence, c'est aussi quelque chose que j'ai aujourd'hui. Il faut être carré, faut faire des preuves pour que ça marche le code parallèle. Il n'y a pas d'autre option. Donc ça, c'est, je pense, une chose qui a vraiment marqué mon parcours. Et l'autre chose, c'est vraiment cette envie quelque part de faire du concret, qui a fait que j'ai pas fait une thèse. Et aujourd'hui, je travaille dans l'embarqué. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, l'embarqué électronique grand public, parce qu'on touche ce qu'on fait. On fait du concret, ce qui ne veut pas dire que je ne veux faire que ça, mais il y a vraiment cette dimension de vouloir faire quelque chose, enfin le résultat compte plus que la technologie en fait. C'est vraiment voir quelque chose qui grandit. Je parlerai bien de mon dernier projet parce que ce qui a vraiment changé dans ce projet-là, c'est que j'ai été nommé Scrum Master en plus d'être développeur. Et pour moi, ça a vraiment été... du coup, j'ai vraiment découvert l'agilité. Je me suis fait ma propre opinion dessus. J'ai lu beaucoup de choses. Et j'ai essayé de les mettre en pratique. Et là, ça a été presque une révélation. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, ce côté mettre en place un environnement sain pour que les gens fassent du bon travail. Plus que simplement le côté technique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a littéralement passionné. C'est que je me retrouvais à lire plein de littérature sur le sujet dans mon temps libre, etc. Qui est quelque chose que je faisais assez peu, justement, avec tout ce qui est technologie. Ça m'intéresse, mais ça reste un outil à acquérir. Et donc finalement, c'est pas une passion première. Alors effectivement, tout ce côté management, humain, gestion des processus, comment faire que les choses se passent bien, et être vraiment impliqué dedans en première ligne, doublement parce que j'étais toujours développeur, j'étais pas uniquement Scrum Master, j'ai pas uniquement une vision du dessus qui donne des ordres. Enfin, de toute façon, Scrum Master, c'est pas vraiment donner des ordres, c'est faire en sorte que les gens arrivent à travailler bien ensemble. Mais j'étais en plus quand même dans l'équipe, donc c'est vraiment, il y avait un vrai travail d'équipe, une bonne ambiance, un partage des connaissances. En termes de poste, moi j'ai donc vraiment une préférence pour tout l'aspect fonctionnel, métier, plutôt que l'aspect technique. Donc ça veut dire que derrière, en termes de poste, j'ai une aspiration à aller vers des rôles plus architecture, donc Scrum Master, Product Owner, ou Management. Après, en termes de développement, parce que j'aime ça quand même, développer, il y a quand même un côté plaisant là-dedans quand on est dans un environnement qui permet de le faire avec plaisir. Je crois que ça soit quand même du développement ou un peu touche à tout. Il y a quand même une partie en amont où analyse des besoins, définition, etc. Puis aussi en aval, mise en pratique, test, support chez client. Voilà, un rôle de développeur un peu tout compris, ça m'irait aussi tout à fait. À défaut d'un rôle plus management ou vraiment haut niveau. Où là, il y a quand même d'autres problématiques. Ça dépend comment l'entreprise fonctionne, etc.
Et ensuite, en termes d'entreprise, donc bon, moi j'ai passé 6 ans en start-up, donc je sais comment ça se passe. Je suis tout à fait ouvert, sauf que je voudrais juste pas reproduire l'expérience de mes premières années où j'étais l'unique développeur. Pour moi, un développeur, il doit pas être tout seul, il doit avoir quand même une équipe. Bon, faut dire aussi qu'à l'époque, j'étais en plus débutant, donc c'est encore d'autant plus dur à vivre quand on est débutant, cette position-là. Voilà, mais mis à part ça, sinon je suis assez ouvert. Startup, genre, il y a quand même effectivement un milieu assez plaisant, assez ouvert, etc. Voilà, mais sinon je suis assez ouvert, pas uniquement startup. Aujourd'hui, je suis pas dans une startup, je m'en sors très bien. Il y a encore beaucoup de personnes, c'est aussi quelque chose qui me plaît parce qu'on a beaucoup de personnes avec qui partager des connaissances, des expériences. Mes principales expertises techniques, compétences techniques, ben j'ai Java Core, donc j'ai fait plus de 8 ans de développement en Java. Pendant 6 ans, j'ai développé des compilateurs Java basés sur Java. Donc Java, j'ai vraiment une très bonne compétence, très approfondie. Donc je précise Java Core, pas de J2E, qui est une technologie que je serais très heureux de découvrir. C'est un framework utilisé par un peu tout le monde, enfin beaucoup de personnes, puisque même aujourd'hui que je fais de l'embarqué, je fais toujours pas de J2E, qui marche bien, qui est éprouvé, c'est quelque chose que j'aimerais bien découvrir. Donc avec ce développement Java, il y a évidemment tout l'aspect design, programmation orientée objet, développement sous Eclipse. Les produits justement, les langages Java, on les vendait intégrés dans Eclipse, donc j'ai fait aussi le développement de plugins sous Eclipse, du plugin Eclipse. Donc on faisait des langages, donc toutes les technologies, parsing, lexing, syntaxe, sémantique, génération de code aussi, j'en ai vu pendant 6 ans. Après, dans des styles de programmation, programmation fonctionnelle, j'en ai vu pas mal à fac. Même plus tard en Java, j'en faisais un peu. Donc je pense que des langages comme Scala, je m'y adapterais sans souci. Donc la programmation parallèle, la concurrence, j'en fais évidemment aujourd'hui sur Decoder et j'en faisais aussi quand on faisait des extensions de Java. Alors je rebondis sur ce que je disais au début, il y a une notion assez mathématique que je maîtrise. Le développement du UI, pareil, donc il fallait intégrer ça dans Eclipse ou aujourd'hui sur Decoder. Et après, dans les technologies plus support, Revision Control, j'ai bien appliqué CVS, Energy Change, j'étais formé à ClearCase. L'intégration continue avec Jenkins ou Hudson pour générer les binaires tous les jours. Les tests automatiques, évidemment, donc là du Java, donc c'est du JUnit, les mock. On a fait aussi des tests fonctionnels avec Fitnessy qu'on avait adapté sur Decoder pour tester toute la boîte en full stack, y compris avec les parties drivers, etc. Donc du développement embarqué, donc tout ce qui est contraintes mémoire, etc. Donc des STB connectés en Wi-Fi, donc tout ce qui est technologie réseau, IP, Wi-Fi, des choses que j'ai vues, j'ai pratiqué, j'ai découvertes parfois. De l'Android, j'ai fait un peu de développement Android, pas beaucoup. Par contre, j'ai eu une bonne vision fonctionnelle de comment ça marche globalement, ça aussi bien Android que iOS, iPhone. Je vois comment ça marche, même si j'en ai pas développé en dessous. Voilà. Et puis enfin, donc les méthodes agiles, ça fait 1 an et demi qu'on travaille en agile, 6 mois que je suis Scrum Master. Donc, et puis tout ce qui est gestion de backlog, il y a un outil qui s'appelle Jira. Voilà, on passait pas mal de temps à rentrer des choses dans cet outil. Mes qualités humaines, j'en ai bien entendu un énorme paquet, ça évidemment. Donc bon, première qualité, un côté assez bout en train, à faire des bêtises. Voilà, on m'a déjà dit que j'animais l'open space. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on m'avait choisi pour être Scrum Master, parce que voilà, j'animais l'équipe. Puisque finalement Scrum Master c'est un rôle d'animateur qui est avant tout. J'ai vraiment la rigueur, chose qui me définit. Voilà, j'ai écrit l'aspect d'un produit quand j'étais donc en start-up chez l'éditeur de logiciels. Les problèmes de concurrence, parallélisme, multithreading, voilà, faut faire des preuves, sinon ça marche pas parce que vu que c'est indéterministe, et tester ça suffit pas. Faut être sûr de ce que ça fait. Garder la tête froide. J'ai eu un grand moment où il fallait développer une fonctionnalité en quelques jours. Et on a écrit les testus avant.
On les a tous faits, on n'a pas fait l'impasse dessus, on est allé au bout, on n'a pas fait l'erreur de débutant de bon on n'a pas le temps, on fait pas les tests. On les a fait et puis bah, au bout de plusieurs jours de développement, bah ça marchait parce que on s'est arrêté, on a réfléchi, on a pris la bonne option, on n'a surtout pas fait l'erreur de se jeter. Et bah du coup incroyable, à la fin ça marchait alors que ça faisait que quelques jours. Voilà, bah, ça c'était aussi des tests. Après, je pense que j'ai une très bonne adaptabilité. Voilà, depuis 1 an et demi, je suis dans le domaine de la TV NUM avec toutes les problématiques IP. J'en ai pas fait avant, mis à part bon bah les cours de réseau à la fac, bien entendu. Voilà, aujourd'hui j'ai été nommé module leader sur les modules IP, etc. Donc je me suis vraiment approprié le domaine. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise, tout ce qui est IP. Voilà, en 1 an et demi, je m'adapte sans souci. Puis ensuite, enfin, pour moi, le plus important, ça reste les gens. Je rebondis encore une fois sur mon rôle de Scrum Master. J'ai eu aussi des éloges là-dessus, ils étaient très contents de mon rôle de Scrum Master. Voilà, pour moi, le plus important, c'est les gens, c'est pas les technologies ou les process qui font le boulot, c'est les personnes qui codent. Et, euh, et donc voilà, le plus important, c'est que les gens ils s'entendent bien, qu'ils soient bien dans leur boulot. Et ça, c'est vraiment une composante qui est très importante pour moi et qui m'intéresse vraiment à titre personnel. Voilà, tout ce qui est voilà l'agilité ou même le management en général. C'est des lectures qui m'intéressent de voir qui généralement se contentent de dire du bon sens, mais qu'on oublie en pratique. C'est des choses qui vraiment m'intéressent, me passionnent. Dans 5 ans, quelque chose qui me ferait très plaisir, ça serait d'avoir vraiment un rôle de Scrum Master à temps plein. Voilà, Scrum Master technique qui a aussi un rôle de tech lead, ou sinon plus dans le sens traditionnel, coach agile. Voilà, qui évangéliserait l'agilité dans l'entreprise ou une autre. Ça, c'est quelque chose qui, du point de vue que j'ai aujourd'hui, je pense me plairait beaucoup. Après, j'imagine que plein d'autres choses me feraient aussi très plaisir. Je suis quand même assez ouvert, toujours envie de découvrir des choses. Pour mes disponibilités, donc aujourd'hui je suis en poste, donc il faudrait envisager le préavis de la démission. Voilà. Je cherche un CDI. Et ensuite, au niveau géographique, je cherche sur l'Île-de-France, une préférence pour le sud-ouest de Paris. Sinon, la région centre peut aussi m'être accessible. Et enfin, le télétravail, moi je suis totalement ouvert au télétravail.